Bonsoir à tous et à toutes, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur le selfie du lundi soir. Ce soir, nous posons une question qui concerne, j'imagine, de nombreuses personnes. Comment pouvoir arriver à tous ces objectifs? Bien évidemment qu'on a tous souvent l'occasion de se poser la question, comment pouvoir arriver à des buts? Comment pouvoir arriver vainqueur de nos attentes? Le Rav Zilberstein ramène les paroles du Hadmour de Ostrobatsa qui disait la chose suivante. Dans la Parashat Shelach Lecha, livre de Bamidbar, eh bien, nous voyons Yehoshua qui incite le peuple en lui disant si Akadosh Baruch Hu, si Dieu Tout-Puissant, nous ordonne de monter dans la terre d'Eretz Israël. Montons, nous devons monter. Ce qui est intéressant, très chers amis, eh bien, c'est le Rashi. Si vous voulez le voir, il se trouve dans Bamidbar, Perek Yud Gimel, chapitre 13 de la Parashat Shelach Lecha, verset 30. Rashi dira sur place quelque chose d'extraordinaire. Hafilu ibashamaim. Même si la terre d'Eretz Israël se trouverait dans le ciel, c'est-à-dire à une distance incroyable, Vehu Omer Asu Sulamot, et il nous demande de faire des échelles pour atteindre cet endroit dans le ciel, Vehalu Sham, et nous devons monter là-bas, Natsliar Bechol Devarav. Eh bien, nous arriverons dans toutes ces paroles. Dit le Hadmour quelque chose d'extraordinaire. Même quand une distance qui est comparable à celle entre le ciel et la terre nous sépare de nos objectifs, eh bien, il y a toujours, très chers amis, cette possibilité de faire une échelle. Qu'est-ce qu'une échelle, très chers amis? Eh bien, c'est un moyen de pouvoir monter avec les barreaux. C'est-à-dire que chaque barreau, une fois atteint, on peut atteindre le prochain barreau. Le critère, si vous préférez, ou la définition de l'échelle, c'est de ne pas franchir une grande distance d'un coup. Et là, petit à petit, on va monter sur le premier barreau, on va monter sur le deuxième barreau, et ainsi de suite, arriver jusqu'en haut. Voilà peut-être, très chers amis, ou très sûrement, puisque c'est écrit ici dans Rashi Natsliar, nous allons pouvoir réussir. Voilà peut-être le problème aujourd'hui de nos ambitions. C'est que très souvent, on se met des objectifs qui sont comme la longueur du ciel et la terre. On n'a pas compris que, à l'intermittence de ces objectifs, au milieu de ces objectifs, il y a des étapes, il y a des échelons à monter. Et quelqu'un qui s'y prend de cette manière, mes très chers amis, a toutes ses chances de réussir. Parce que parcourir 1500 km à pied, ça paraît difficile. Par contre, en parcourir aujourd'hui 5, en parcourir demain 5, et en parcourir de nombreux jours 5, à la fin, on en aura fait 1500. J'espère que ce message, très chers amis, aura été clair, parce que ce n'est pas uniquement dans la marche, ce n'est pas uniquement dans la vie de tous les jours, c'est dans le judaïsme, c'est dans toutes vos entreprises. Prenez votre objectif et disséquez-le. Vous devez faire des études qui vont durer 10 ans. Dites-vous que cette année, vous allez la faire complètement. Vous devez perdre, par exemple, du poids. Dites-vous que, au lieu de vouloir en perdre 15, vous allez en perdre 2 par semaine. Vous voulez être Shomer Shabbat. Pourquoi je vous dis Shomer Shabbat? Parce que très rapidement, une fois on est venu voir un Rav, et c'était des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants. Ils voulaient faire Shabbat. Il leur a dit, ne commencez pas à vouloir faire tout Shabbat. Commencez par, tout d'abord, ne pas porter. Après, arrêtez-vous de fumer. Allez à la synagogue petit à petit. Que dans toutes vos ambitions, ce ne soit pas la fougue, parce qu'on est toujours tenté par cette fougue, mais que ce soit fait échelon par échelon. Voilà le message de ce soir du selfie. Je vous dis à tous, à très bientôt pour une nouvelle idée.